va parler de « je ne suis pas brillant » ou « je n'ai jamais été brillante, pourquoi je serais zèbre ». Je trouve que c'est une thématique très importante à aborder parce qu'il y a un premier préjugé, il y a une première idée fausse, que ça soit chez les zèbres ou les non-zèbres, qu'il faut absolument éradiquer ou en tout cas combattre. Zèbre, douance, doué, surdoué, précoce, si on parle des enfants, rimerait avec petit génie, disons-le, en tout cas facilité scolaire et brillance au sens aussi de quelqu'un qui a réussi, qui va briller en société, dans les réunions par ses propos, ses raisonnements, sa rapidité, son niveau de culture générale, etc., etc. Alors d'abord, il y a une différence entre se sentir brillant et brillante et être vu par les autres comme quelqu'un de brillant ou brillante. Je ne connais pas de zèbre qui se dirait brillant. Parce qu'il faut savoir que quelqu'un de haut potentiel intellectuel, de zèbre, vous savez que je préfère ce terme, a une très grande humilité sur lui-même pour plusieurs raisons. Humilité d'abord parce qu'il y a une hyper-conscience de tout ce qu'on ne sait pas, de tout ce qu'on n'a pas encore découvert, de tout ce qu'on peut encore apprendre, qui est sans fin. C'est-à-dire que, peut-être plus que d'autres personnes, un zèbre a conscience que plus il sait des choses, moins il en sait. Il y a cette humilité face à la connaissance, à l'apprentissage et à ses capacités. Parce que le zèbre est aussi quelqu'un d'exigeant envers lui-même. Et voilà, il y a une mouche qui vient de passer. Je disais quoi? Ouais, le zèbre est quelqu'un d'exigeant envers lui-même et un poil perfectionniste. Le zèbre va creuser encore plus loin, plus profondément, va aller chercher les subtilités, les détails. Et tant qu'il n'aura pas atteint ce niveau de certitude, de complétude, il se dira non expert. Voilà, il prendra des précautions, beaucoup de pincettes pour vous dire qu'il n'est pas un expert, que peut-être qu'il faudrait aller vérifier ou continuer à rechercher. Qu'est-ce qu'on entend par brillant? Si par brillant vous entendez un niveau scolaire qui vous place dans les premiers de la classe, ou une réussite professionnelle, ou des réussites dans vos prises de parole, en réunion, en public. Oubliez. Je crois qu'être brillant, au sens de quelqu'un qui est doué ou zèbre, ça n'est pas ça. Allez chercher plutôt du côté de votre capacité à faire des connexions, des croisements entre les choses. On vous dit plusieurs choses, vous avez plusieurs informations, et tout d'un coup, vous allez voir une information qui n'est pas cohérente, qui n'est pas pertinente, ou qui n'est pas précise, ou qui est contradictoire avec ce qui vient de se dire. Et vous la relevez, là où les autres ne le relèvent pas. Et d'ailleurs, on peut vous dire, oui, mais toi, tu es toujours la personne qui voit le mal partout, qui va voir le petit truc qui ne va pas. Donc, vous voyez, on peut vous le présenter de façon négative, mais en l'occurrence, votre mental, votre cerveau aura compilé très rapidement des informations entre elles et aura ressorti une incohérence. C'est ça qu'on pourrait appeler de la brillance. Alors, j'ai dit très rapidement, ça peut être très long aussi. Dans la notion de brillance, je suis brillant ou je ne suis pas brillant, sachant que je pense que vous ne vous le direz jamais, mais il y a cette notion de fulgurance. C'est pas forcément rapide, hein, parce que souvent les gens pensent je suis brillant ou je ne le suis pas, avec la notion de rapidité. Vous pouvez avoir des fulgurances, des choses comme ça qui remontent et qui font ting. Dans cette notion de fulgurance, il y a une notion de rapidité. Il y a une notion surtout de spontanéité et de choses qu'on n'est pas capable d'expliquer d'où ça vient comme ça. Et là, c'est vrai qu'il y a une notion de rapidité, de quelque chose de vivace, de perspicace. Mais le zèbre n'est pas tout le temps dans la rapidité. Au contraire, il va y avoir une certaine tendance à la lenteur, parce qu'on creuse beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément, et que ça prend du temps. Qu'on a besoin de certitude. Donc on va chercher plusieurs fois la même information. On va revérifier plusieurs fois mentalement. Et ça aussi, ça prend du temps. Donc là où on pourrait se dire, bah ouais, mais un génie ou un petit génie, c'est quelqu'un de rapide qui fait tout comme ça rapidement. Non. La douance va s'accompagner d'une lenteur. Et donc bien souvent, les gens ne se pensent pas brillants parce qu'ils se trouvent lents. Et je me trouve moi-même
lente. Je vous donne un exemple tout bête. Généralement, quand j'ai un appareil technologique, je vais lire la notice. Mais si la notice fait 30 pages, alors je ne vais pas la lire dans toutes les langues, hein, je vous rassure, mais je vais tout lire. Voilà, et donc ça prend du temps. Donc je ne vais pas avoir une rapidité de prise en main, par exemple. Il n'y a pas de rapidité dans l'action, dans tout ce qu'on fait. Mais il peut y avoir de la fulgurance dans les idées. Vous voyez, c'est une nuance en fait. De la même manière qu'il va y avoir une rapidité quand vous discutez avec quelqu'un et quelqu'un qui va prendre le temps de bien tout raconter, de faire les liens, généralement vous les avez fait avant lui et vous avez cette forme d'impatience que voilà, la personne arrive au bout, qu'elle en termine enfin, parce que ça y est, vous avez compris ce qu'elle voulait dire. Donc là aussi, il y a cette forme de rapidité, mais on va dire que qui va se traduire par de l'impatience, voire de l'irritabilité. Et puis, par moments, vous n'allez pas comprendre. Donc, on va se dire, bah non, je suis pas brillant, parce que la plupart du temps, la personne qui m'explique quelque chose, il faut qu'elle me l'explique des fois 3 fois, et je comprends toujours pas. Ou il y a les blagues, je comprends, il me faut beaucoup de temps avant de comprendre. Et donc, on va comme ça s'évaluer par rapport aux autres qui ont l'air de comprendre rapidement et nous, on est en train de patauger et on ne comprend toujours pas. Là, il y a plusieurs explications selon moi. D'abord, vous n'avez pas le même fonctionnement que les autres. Donc, là où il y a une évidence dans l'humour ou dans quelque chose qui est raconté ou un exercice, si vous n'avez pas la même façon de fonctionner, il va vous falloir plus de temps pour comprendre là où quelqu'un qui est dans la norme et qui a l'habitude de fonctionner comme les autres, va comprendre tout de suite parce que c'est dans sa modalité de fonctionnement. Donc la plupart du temps, comme vous avez affaire à des gens normaux, ou on va dire dans un fonctionnement dans la moyenne, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est une question de quantité statistique, vous allez vous trouver en décalage et très lent par rapport aux autres, mais parce que les autres sont dans le même mode de fonctionnement, là où pour vous, il va vous falloir plus d'efforts et donc plus de temps. N'oubliez pas que souvent, on dit d'une personne douée qu'elle fait compliqué là où on peut faire simple. Donc on peut aussi aller chercher à complexifier des choses simples et donc passer pour quelqu'un de neuneux là où c'était une évidence. Prenons un exemple. Vous savez, on vit dans une société de droitiers. Donc les droitiers sont majoritaires, donc on pourrait se dire que c'est la norme, d'accord? Donc un gaucher n'est pas en dessous ou au-dessus ou anormal. Il est juste gaucher, il est différent. Mais il est dans une société qui n'a pas été conçue pour une minorité comme la sienne. Alors c'est vrai que c'est de plus en plus, hein, on fait attention aux gauchers, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire, je prends une métaphore. Et donc, si on laissait un gaucher s'évaluer à sa capacité de tenir un ciseau de la main droite, à écrire de la main droite, il peut se trouver nul, il se trouverait idiot et nul. C'est pas qu'il est nul, c'est juste qu'il est gaucher dans un monde de droitier. Et donc, ça lui demande plus d'efforts, plus de temps et qu'il a moins d'acuité. Vous êtes atypique, minoritaire, dans une société qui ne fonctionne pas, qui n'a pas été conçue pour vous. On parle de l'école, on parle de l'apprentissage, mais on parle aussi des règles en société et de l'entreprise. Et donc, à partir du moment où vous êtes atypique, où vous êtes gaucher dans un monde de droitier, vous pouvez vous sentir largement en dessous, en sous-capacité et en difficulté. Donc voilà, donc si vous vous pensez non brillant, si vous n'avez pas eu des études exceptionnelles, voire même que vous étiez dans les cancres de la classe, si on vous a toujours dit que vous n'étiez pas assez, que vous étiez lent, que bon sang, qu'il vous fallait du temps pour comprendre un exercice simple, dites-vous bien que ça n'est pas parce que vous n'êtes pas brillant. Vous êtes peut-être tout simplement en décalage et en déphasage avec votre environnement. Et puis par d'autres moments, essayez de vous rappeler quand vous avez des fulgurances, une forme de perspicacité, de vivacité d'esprit. Évidemment, vous ne la mettrez pas sur votre quota de brillance ou non-brillance parce que vous ne vous sentez pas à la source de ça. Ça vous tombe dessus, c'est facile, ça vous a demandé aucun effort. Donc forcément, vous n'allez pas dire que pour autant vous êtes brillant. Moi, je vais vous partager ma conviction. Je crois que toute personne est brillante. Toute personne a un potentiel, a une capacité dans sa différence la plupart du temps. Donc, il n'y a pas à se dire je suis plus brillant ou je suis brillant. Je crois que toute personne humaine a une brillance, a sa brillance et que c'est à nous d'aller la chercher, d'aller la trouver, de l'accepter, de la reconnaître et de la faire fructifier. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.